Tu as déjà vu passer ce genre de photo et tu as essayé de reproduire ce même style mais sans parvenir au même résultat. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire pour obtenir ce même effet. Le matériel qu'il te faut, mais aussi comment tu peux utiliser cet effet pour exprimer ta créativité de photographe. Pour réussir cet effet, il faut utiliser la technique qui s'appelle la pose longue. Comme son nom l'indique, il s'agit de prolonger ton temps de pause. Donc c'est-à-dire, normalement, quand tu prends une photo, habituellement, elle va durer pendant un très court moment. Donc par exemple, un 500e de seconde. Là, avec une pause longue, ça va durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, 1 seconde, voire 2 secondes. Donc ton appareil photo, il va capter beaucoup plus de mouvements pendant cette plus grande durée. L'avantage et le désavantage de ça, c'est que vu que ton appareil photo, il va prendre une photo pendant plus longtemps, il va aussi capter plus de lumière. Et c'est là où le souci se pose, où tu peux avoir un problème de photo qui est surexposé. La solution pour ne pas cramer ta photo, c'est ces filtres-là. Ce sont des filtres ND et ils servent un peu comme des pare-soleil pour bloquer la lumière et te permettre de faire des poses longues. KF Concept m'ont très gentiment envoyé quelques-uns de ces filtres-là à tester. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que tu peux faire avec ce genre de filtre. Si ça t'intéresse d'investir dans ce genre de filtre et que tu aimerais me soutenir, tu as tous les liens qui sont en description. Le kit de filtre vient dans cette poche protectrice de KF Concept. Dans le kit, tu as un ND64 qui bloque 6 stops de lumière ou 6 diaph. Tu as également un ND8 qui bloque 3 stops de lumière ou 3 diaph. Et dernièrement, tu as un troisième type de filtre qui est un filtre CPL ou polarisant. C'est pas un filtre ND et on va voir plus tard à quoi il sert. Ensuite, tu as la bague magnétique qui te permet de mettre un cache spécial protectrice sur ton objectif, mais aussi qui te permet de monter directement les filtres sans devoir les visser ou sans devoir faire une manip super compliquée. Personnellement, c'est une des raisons pourquoi j'adore les filtres magnétiques. En plus du kit de filtre, KF Concept m'a aussi envoyé un kit de nettoyage de filtre, ce qui est très pratique si tu photographies en bord de mer. Donc si jamais tu n'as pas déjà ça dans ton sac, c'est super utile si tu veux vraiment prendre soin de ton matos. J'ai trouvé un spot qui me plaisait, j'ai repéré ça avec l'appareil photo dans la main et maintenant je suis prêt à monter les filtres sur mon appareil photo. D'abord, je vais mettre une bague adaptatrice parce que le diamètre de mon objectif est plus petit que le diamètre de mes filtres. Cependant, je te conseille de toujours prendre au moins 82 mm en diamètre de filtre parce que c'est ça la plus grande taille standard d'objectif. Donc, si tu prends ça, tu es sûr de toujours pouvoir monter tes filtres sur ton nouveau objectif. Et puis, pour certains objectifs grand angle, c'est intéressant d'aller au-delà à 92, mais ça, c'est vraiment des cas particuliers. Donc, une fois que j'ai bien fixé ça, je vais pouvoir mettre la bague magnétique sur mon appareil photo. Je vais pouvoir ensuite clipser très facilement mes filtres dessus. Pour le cas de cet exemple, je vais plutôt prendre un ND8 donc qui bloque 3 stops de lumière parce qu'il fait déjà sombre et pour les photos que j'aimerais prendre, donc plutôt des poses longues intermédiaires, ça va largement suffire si je joue un peu avec mes ISO et si je joue un peu avec mon ouverture également. Si je prenais des photos un peu plus tôt dans la soirée, j'irais vers le ND64. Mais là, le ND8 suffit largement. Et puis, parce que je suis en train d'utiliser un ancien objectif argentique sur mon boîtier il calcule pas le taux de lumière. Donc, je vais utiliser l'application Photopills qui peut te dire ton temps d'expo suivant ton filtre et tes paramètres. Donc ça, c'est une application qui est super utile si tu veux faire des poses longues. Qui me sert surtout
si je fais des pauses très longues, donc plus de 30 secondes où je suis obligé de passer en mode bulbe. Mais on va voir ça un peu plus tard. La prochaine étape, c'est vraiment vérifier ma composition et ma mise au point. Et je te conseille vraiment de faire la mise au point manuelle sur ton appareil photo et pas de laisser ta mise au point automatique parce que surtout si tu rajoutes un filtre ND, tu peux avoir des problèmes. Et dernière astuce, je te conseille, si tu es sur trépied, de toujours utiliser un déclenchement à retardement de 2 ou voire 10 secondes. Ou si tu veux prendre plusieurs pauses de suite, je te conseille d'utiliser une télécommande, c'est beaucoup plus pratique. Donc voici quelques exemples des images que j'ai pu prendre. D'abord, c'est une image test pour te montrer le rendu des vagues avec une vitesse de 1/125e de seconde. Donc tu vois, on a toute la texture de l'eau, mais on n'a pas beaucoup de filets. Ensuite, on va passer à une vitesse intermédiaire avec le ND8. Donc à 1/25e de seconde, on commence vraiment à sentir un peu plus le dynamisme de l'eau. Pour la troisième photo, on garde le même setup de filtre, mais on passe plutôt à 1 seconde. Et là, on voit vraiment un effet plus lisse de l'eau, mais on retient le mouvement. Et là, on prolonge un peu plus, on commence à avoir un côté plus brumeux, donc à perdre un peu cette sensation de mouvement. Puis avec une pause de 6 secondes, on perd cette notion du mouvement. On a comme un nuage ou une brume qui se forme autour des rochers. Donc voici quelques exemples de pauses longues que j'ai pu faire lors de d'autres sorties pour te donner une idée des différents rendus que tu peux avoir avec ce genre de filtre ND. Je vais tenter des pauses un peu plus longues, donc on va aller vers les pauses très longues de 10 secondes voire 30 secondes. Donc je vais toujours garder le même filtre, le ND8, mais vu que là il va faire un peu plus tard dans la soirée, et puis je vais aussi compenser ça avec mon ouverture, je vais pouvoir faire des pauses beaucoup plus longues. La chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que là je photographie en soirée, mais si tu veux faire ce même genre de photo pendant la journée, il faut plutôt que tu investisses dans un ND 1000 qui te permet de bloquer encore plus de lumière, donc 10 stops de lumière. Mais là, vu qu'il commence à être vraiment tard dans la soirée, je pouvais rester avec simplement un ND8. Donc à ce genre de vitesse, on perd vraiment toute notion de texture. On a vraiment un côté nuageux, brumeux à la photographie. Ça donne vraiment un look plus minimaliste à la photo. Et puis là, je vais te montrer toute l'importance d'un filtre polarisant. Pour faire l'effet du polarisant, il faut le tourner. Et donc, ça permet d'enlever les reflets. Surtout si tu regardes le rocher en bas à droite, tu vois les reflets de l'eau. Et puis quand je tourne, ça se fonce. On gagne beaucoup plus en contraste et on gagne plus en couleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Si tu fais des photos dans un environnement où il y a de l'eau, c'est une très bonne idée d'avoir un filtre polarisant. J'aimerais te montrer aussi une autre utilisation des filtres ND. Là, je vais prendre une démarche qui est tout contraire à celle que je t'ai montrée avant. Donc avant, je faisais des photos, on va dire, un peu plus classiques de détails de paysage. Là, je vais faire un peu un mélange entre la photographie de paysage et la photographie de rue, tout en prenant une approche plus impressionniste. J'utilise une pause intermédiaire. On va tourner autour d'une demi-seconde, de 1 seconde et un quart de seconde pendant la sortie. Mon but avec ça, c'est de faire un rendu plus impressionniste, un peu abstract, où on adoucit les couleurs. Avec ces conditions en plein soleil, sans filtre ND, ça serait impossible. Donc là, je vais utiliser le filtre ND le plus puissant du kit, le ND64, qui bloque 6 stops de lumière ou 6 diaphes de lumière, donc une quantité assez conséquente de lumière. Donc ça me permet de vraiment prolonger mon temps de pause pendant toute cette sortie photo. Donc en plus de faire des pauses longues, je vais désactiver la stabilisation de mon appareil photo et je vais surtout faire des gestes
avec mon poignet pendant la prise de vue. Donc suivant à quel point je bouge mon appareil photo pendant la prise de vue, ça va avoir des effets qui vont être différents et je vais pouvoir exprimer différentes choses. Donc ça, c'est une approche que j'utilise de plus en plus en ce moment. Tu as dû le voir notamment avec ma vidéo où je m'inspire de l'expo de Jonathan Pertin. Et puis l'avantage d'utiliser un filtre ND dans ce genre de circonstances, c'est que je peux vraiment affiner beaucoup plus mon temps de pause pour avoir le flou que j'ai envie d'exprimer à travers mes photos. En plus de ça, si jamais j'ai envie de jouer avec une faible ouverture, ça me donne aussi cette possibilité-là. Donc, le fait d'utiliser un filtre ND m'ouvre beaucoup plus de possibilités créatives dans ce genre de contexte. Et pour moi également, et un côté que j'aime beaucoup avec cette manière-là de faire des photos, c'est que dans un contexte un peu plus touristique, où il n'y a pas vraiment d'atmosphère, on a un grand ciel bleu, on n'a pas une lumière très flatteuse, donc comment faire des photos qui ressortent un peu du lot, comment faire quand même des photos qui peuvent être intéressantes, et le flou de mouvement de la pose longue, c'est vraiment une technique qui peut t'ouvrir à des horizons créatifs et te faire penser la photo autrement. Typiquement, c'était le cas lors de cette journée. Je t'avoue que ça faisait un peu longtemps que je n'avais pas utilisé des filtres ND, tout simplement parce que j'avais pris un peu moins l'habitude d'utiliser ces filtres-là dans ma pratique de la photo. Mais j'ai vraiment repris plaisir à les réutiliser et je remercie KF Concept de me les avoir envoyés pour cette vidéo. De mon expérience, je te dis pas ça parce qu'ils m'ont envoyé ça, mais c'est vraiment de mon expérience. Je trouve qu'avoir un filtre polarisant et avoir au moins un filtre ND comme un ND64, c'est vraiment une bonne chose si tu veux booster ta créativité, si tu veux tester d'autres manières de faire de la photographie, surtout si la pose longue t'intéresse. Donc je te conseille vraiment un filtre ND. Ça m'a vraiment ouvert les portes à créer des images plus créatives, en tout cas en expérimentant davantage, encore plus avec une pose longue. J'étais beaucoup plus libre avec ma vitesse d'obturation, même en plein soleil, en pleine journée. Et j'ai pu réaliser quelques photos impressionnistes dont je suis vraiment content. Si ce genre-là de photos t'intéresse, je te conseille vraiment d'expérimenter avec un filtre ND. Également, si tu te trouves souvent à photographier de l'eau, photographier peut-être même à travers des reflets ou par exemple photographier en forêt même, d'une manière générale, si tu photographies dehors, sous à peu près toutes les conditions, un filtre polarisant peut aussi t'aider dans le sens que c'est le seul filtre que tu peux pas répliquer en post-production. Tu peux pas faire cet effet-là dans Photoshop. Donc c'est vraiment un filtre que je te conseille d'avoir. Sinon, tu peux pas tout simplement voir à travers les reflets. Parce que sans ce filtre, tu vas difficilement pouvoir faire péter les couleurs dans certains types de scènes comme sur la plage ou dans la forêt ou par exemple en ville quand on a des surfaces qui sont mouillées. C'est vraiment pour ces deux raisons-là que je te conseillerais d'aller vers des filtres. Et pour moi, ayant testé des filtres avec un système de porte-filtre et des systèmes magnétiques et aussi des systèmes à vis par le passé, je reviens toujours au filtre magnétique parce que de un, c'est portable et c'est juste facile à utiliser. Donc pour moi qui a souvent un peu la flemme de sortir les filtres, je t'avoue, le système de filtres magnétiques, je trouve, est vraiment super intéressant. Si ça t'intéresse d'investir là-dedans, pour expérimenter ce genre-là de la photographie, tu peux utiliser le lien en description pour acheter les filtres que j'ai utilisés dans cette vidéo. Franchement, pour le prix qui est vraiment abordable pour ce type de filtre-là, je peux que te les conseiller. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour de prochains conseils photo.